J'écoute Fréquence 8, 90.5. Bienvenue sur Fréquence 8, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un homme qui pour moi est incroyable car son projet est complètement fou, il a une passion, il s'appelle Martial Charlon. Bonjour Martial. Bonjour à toi. Alors comment vas-tu ? Je vais très bien aujourd'hui, tout va bien. Je prépare mon voyage, je vais raconter tout ça. Eh bien justement, on va parler de ton voyage et de ton aventure, mais avant, explique-nous qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Alors moi je suis quelqu'un de totalement lambda. J'ai fait mes études comme tout le monde. Je me suis orienté vers la vidéo et la photo. Et j'ai toujours eu cette passion pour la création et découvrir de nouvelles choses. Et donc actuellement j'ai 21 ans et ma vie coule tout doucement. Alors tu es beaucoup sur la conception de photos et aussi du coup tu vas te lancer un petit peu pour la vidéo pour ton projet. Comment justement c'est né cet aspect de photo est-ce que tu as un petit regard justement sur comment c'est venu la première fois que tu as touché un appareil ? Je crois que ça vient du caméscope de mon papa quand j'étais petit. Je m'amusais à faire avec des déguisements, à faire des spectacles dans mon salon en tout genre. Et je pense que cette passion vient de là, d'essayer d'impressionner ou d'amuser en tout cas un quelconque auditoire. Et après, ça s'est transformé en une potentielle créativité. Et aujourd'hui, j'en fais, on va dire, ma profession. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'exerce le plus souvent. Alors justement, quel est le secret d'une bonne photo ? Je pense que c'est une émotion derrière la photo. C'est en fait le cadre, la lumière, l'exposition, la sous-exposition, ça peut être un regard différent sur la photo, etc. Tout ça, ça peut transmettre une émotion. Et dès que la photo transmet quelque chose, je pense qu'elle est réussie en quelque sorte. La particularité de là où je t'ai découvert, c'est dans un article de presse chez nos confrères de Ouest France. Je suis tombé sur ton projet qui, pour moi, est à la fois une très très bonne idée parce que franchement, je pense que ça peut créer un rêve à plusieurs et aussi le côté inverse, c'est-à-dire des gens peuvent se dire eh ben, il est complètement fou, comment je pourrais oser de me lancer là-dedans ? Est-ce que tu peux nous décrire très brièvement comment est ton projet et qu'est-ce que c'est ? Très brièvement, il faut faire très court. Je pars d'ici donc à Montfort-sur-Meux, là où vous nous écoutez, et je pars en Indonésie. Mais le but de tout ça, c'est pas forcément de prendre un vol. L'idée, c'est de le faire en autostop ou à pied. Et donc, pour traverser, on va dire, ces 22 000 km, je dirais, je vais devoir rencontrer des gens chez l'habitant, faire de l'autostop, etc. Et l'idée, c'est de vraiment vivre un truc, une aventure exceptionnelle. Alors une aventure très humaine, tu vas au cours de ton périple rencontrer énormément de personnes. Est-ce que tu penses estimer à peu près combien de personnes tu vas rencontrer ? Pas du tout, mais je sais que dans chaque pays, je vais avoir tendance à faire 3-4 arrêts, enfin pour les plus petits, 3-4 arrêts. Par exemple, l'Albanie, je vais faire 2-3 arrêts sur des grandes villes. Mais il se trouve que sur mon chemin, je pense que je vais prendre un paquet d'autostoppeurs. Et je pensais justement ces derniers jours à peut-être faire des statistiques sur, par exemple, le nombre exact de kilomètres ou le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de noter et d'avoir en chiffres. Alors justement, tu as un site internet auquel on retrouve toutes les infos sur ton périple. Il va être actualisé aussi pendant ton voyage ? Évidemment, là actuellement il est disponible, vous pouvez le trouver, on vous donnera le lien. Mais, pardon, j'ai raté la dernière question. Du coup, donc il va être actualisé Oui, voilà. régulièrement au cours de ton voyage. Comment ça va se passer ? C'est toi-même qui va leur balancer les infos ou il y a C'est quelqu'un ça. qui va t'accompagner ? Alors, il y a deux possibilités. Soit je l'alimente à travers un blog, donc il y aura des petits articles sur mon site qui vont être actualisés donc, chaque semaine. Et à la fois, il y a YouTube. Sur YouTube, je vais poster des vlogs chaque semaine. Je vais poster un vlog et l'idée, c'est de retranscrire ma semaine, que ce soit des galères ou des joies. Voilà. Ah bah, espérons qu'il y ait plus de joie que de galères. C'est ça. Enfin, quoi que des fois, les galères peuvent être des bons souvenirs aussi. C'est ça. Et puis, ça peut en faire rire plus d'un. C'est ça. Et comment est né justement ce projet de partir en Indonésie ? Déjà, pourquoi l'Indonésie ? L'Indonésie, parce que en fait, j'étais sur Instagram, comme tout le monde, et puis les paysages sont magnifiques. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un il y a 1 an et demi sur Internet via un live. Et cette personne était toute seule sur ce live, il n'y avait personne qui la regardait. Et j'ai commencé à discuter avec cette personne, et elle habitait finalement à l'opposé du monde par rapport à moi. Elle habitait à Bali. Et elle me parle de sa ville, etc., de sa culture. Et je trouvais ça super intéressant. Et puis, il m'a dit, cette personne m'a proposé
si tu veux, si un jour tu passes par Bali, je t'accueille les bras ouverts. Et moi, j'ai pris sa demande au sérieux, et donc je lui ai dit, je vais venir te voir. Alors que cette personne, je la connais pas. Enfin, on a 10 ans de différence, elle a un autre métier, j'ai une autre vie. Enfin, Enfin, là, cette personne a dû être vachement surpris justement d'avoir cette réaction. Tu lui as parlé tout de suite de ce projet non, de pas du foncer. tout. En fait, j'ai tendance à me prononcer avant de faire les actes, et après, il faut assumer. Et, euh, et du coup, cette personne, elle y croyait pas forcément au début. Mais ensuite de ça, après, durant mes études, j'ai eu un stage à Paris où je trouvais que la vie était un peu, tout file droit, les gens vont au travail, boulot, dodo, et puis moi, je voulais quelque chose un peu plus exceptionnel, donc je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce que j'avais promis. Alors, du coup, j'imagine que ça prend beaucoup de temps à préparer en termes de préparatifs. Depuis quand tu bosses dessus? Sur le site web, sur vraiment les fondements, les bases, est-ce que je peux avoir des partenaires, etc. Je dirais que ça fait 2 3 mois. 2 3 mois? C'est ce qui me paraît pas énorme pour un si gros projet, sachant que mon voyage peut durer 1 an, enfin voire plus. Euh, mais oui, ouais, ça m'a duré 2 3 mois et là j'arrive à terme et je pense que je suis dans les clous. Alors, on le rappelle, tu as 21 ans, c'est quand même assez jeune. Comment est-ce que justement ta famille, tes proches ont appris la nouvelle? Quelle était leur réaction? Il se trouve que on a tous une maman qui est super inquiète en général pour ce genre de projet. En général, oui. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai pas dit de vive voix directement. Je voulais qu'ils le prennent vraiment plus au sérieux et qu'ils acceptent ma décision de partir. Enfin, alors que bon, on a un âge où il faut peut-être partir du milieu familial. Mais du coup, je leur ai écrit un mail. Enfin, j'ai écrit le même mail pour les deux parents et je leur ai dit voilà, j'ai ce projet. Que vous me suivez ou pas, c'est pas grave, mais moi j'ai envie de le faire. Si vous voulez m'aider, tant mieux. Et puis, de toute façon, ils ont eu confiance en moi. Ils ont peur, mais ils ont confiance en moi. Ils m'ont conseillé, etc. Donc tu pars totalement seul. Tu vas pas avoir de personnes avec des checkpoints à certains endroits qui vont te suivre? Alors, il se trouve que si quelqu'un souhaite venir avec moi, il n'y a aucun souci. Si vous voulez que vous greffez à une partie, je sais pas, en Italie sur 2 3 villes, il n'y a aucun souci. L'idée, c'était vraiment de partir seul parce que, une fois qu'on s'accepte seul et qu'on accepte notre solitude, on a tout gagné parce qu'on n'a plus besoin de personne. Là, il se trouve que la solitude ou pas, ça me dérange pas. Cependant, j'ai des petits checkpoints, enfin des checkpoints. Je connais ces personnes sur mon chemin, en Italie, en Albanie, en Turquie, et j'ai essayé de rencontrer, enfin, de contacter via les réseaux des personnes qui pourraient me conseiller, ou à travers le coach surfing, c'est une plateforme qui permet de loger des individus gratuitement. Des personnes en général qui ont déjà voyagé le proposent. Et du coup, moi, j'ai peut-être un contact en Italie, un contact en Inde. Et donc, peut-être ces personnes vont me permettre de visiter leur milieu, leur culture. Je sais qu'en Italie, il y a une femme qui veut me présenter ses vignes, etc., comment elle produit du vin. Donc, ça peut être hyper intéressant à découvrir et à filmer. C'est vrai que ça va faire beaucoup de contenu pour tes vlogs. Et comment est-ce que justement tu comptes te nourrir, financer tout ça? J'imagine qu'il y a quand même une part financière qui est conséquente. Évidemment, un tel projet, en général, ça nécessite, à titre pour avoir des chiffres, je dirais 6 7 000 euros, surtout pour la durée. Il se trouve que moi, je sors de mes études, donc j'ai pas forcément cet argent. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je travaille, ça c'est un projet qui vient d'arriver tout juste, mais je travaille en collaboration avec une personne qui fait les mêmes projets que moi, sauf qu'elle n'y connaît rien en réseaux sociaux, et donc elle me rémunère pour publier, en tout cas l'aider sur les réseaux sociaux, sa boutique, etc. Et donc je prendrai peut-être 1 heure par semaine de mon temps sur mon voyage pour l'aider, et en échange, du coup, je ne m'occupe pas de ma rémunération pour la nourriture parce qu'elle est suffisante, quoi. Alors tu as des partenaires aussi pour t'accompagner sur le projet? C'est ça, des partenaires, mais qui ont aucun rapport, hein. Des partenaires qui ont, enfin, aucun rapport avec La partie la question financière? précédente. Ouais. Les partenaires n'ont pas pu m'aider financièrement parce que du coup, soit leur budget com était déjà dépassé, etc. Là, il y a Sport 2000 qui est à Montfort sur Meu, donc j'ai essayé de trouver des sponsors, on va dire, locaux. Sport 2000 voulait m'aider, j'ai essayé avec Darty. Donc Sport 2000 m'ont fourni
du matériel pour, par exemple, des chaussures de randonnée, de l'équipement de pluie, parce que sur mon trajet, il va pas forcément faire que beau. Et donc, je les remercie déjà de m'avoir soutenu financièrement, on va dire en équipement plutôt. Et sinon, je suis prêt à prendre tout autre sponsor à qui je pourrais créditer et faire un peu de pub sur mes vidéos dès que j'utilise leurs produits. Voilà, n'hésitez pas en tout cas si vous voulez le soutenir dans ce magnifique projet. J'imagine que du coup, quand on est à quelques jours de partir, on a plein de choses en tête. On doit déjà imaginer comment va être le départ, quelles sont les différentes rencontres que je vais faire et combien de temps ça va me prendre pour arriver jusqu'à ma destination finale. Comment on vit ça actuellement? Alors, vu que je suis une personne, enfin, en termes de randonnée, de trek, de sport, bon, je pense que j'ai un profil lambda. J'ai beaucoup moins de stress que la majorité de mon entourage. Mais mon entourage me conseille, n'arrête pas de me conseiller, de me poser des questions, me harceler par rapport aux assurances, par rapport au rapatriement, par rapport au Covid, etc. Moi, je vis la chose beaucoup plus simplement dans le sens où je me dis, bon, bah, je tente, si ça marche pas, ça marchera pas. Mais en fait, si je me pose trop de questions, bah, je vais rester sur mes fondements de base et je vais pas aller faire le premier pas. Donc vraiment, je me pose aucune question. Il y aura peut-être des soucis, je vais sûrement en rencontrer, mais bon, je vais essayer de passer outre. Justement, tu me parles d'assurance, de tout ça. Je pense que par exemple, rien que pour les passeports, enfin tout ce qui est administratif, ça a dû te prendre déjà pas mal de temps. Comment ça se travaille? T'as contacté les ambassades? Tu t'es rapproché des mairies? Alors, il se trouve que il y a certains pays que je vais traverser qui sont dans l'espace Schengen. Et dans l'espace Schengen, on a un accès en tant qu'Européen à plusieurs pays. Il y a des pays que je vais visiter du coup pour aller jusqu'en Indonésie, qui sont pas du tout dans l'espace Schengen, notamment la Turquie, l'Inde et l'Indonésie. Et ces pays, je peux pas y accéder si si j'ai que le passeport européen. Du coup, il faut des visas ou un passeport. Donc ce passeport, j'ai fait une demande en mairie. Je vous conseille, si ça vous intéresse de faire un projet identique, de vous préparer, on va dire, 3 mois à l'avance. Comme ça, vous serez bien et vous partirez quand vous voudrez. Mais pour ce qui est des visas, oui, c'est vrai que ça a un prix. Et, euh, et donc, je vais pouvoir parler de la cagnotte ensuite. Mais ces visas, je vous conseille de les acheter à un temps comment dire, je vous conseille de préparer ces visas dans le sens où les visas en général c'est un nombre de jours que vous pouvez passer dans le pays. Par exemple, je sais pas, en Turquie, je peux passer 90 jours en Turquie, mais si je fais mon visa trop tôt, bon bah mes 90 jours ils seront épuisés. Faut bien savoir ces dates, sachant que je ne sais pas quand je vais arriver en Turquie, je peux pas prévoir quand je vais acheter le visa. Donc j'attends d'être un peu déjà sur mon chemin avant de payer le visa. D'accord. Alors, tu as lancé donc une cagnotte. Comment ça se concrétise? À quoi ça sert et comment on peut la retrouver? Alors du coup, j'ai créé une cagnotte dans l'idée de me servir un tout petit peu et de servir la majorité à l'humain. Dans le sens où sur ces 8 pays, on va dire au minimum que je vais traverser, je vais rencontrer des personnes. Mais ces personnes, elles ne seront pas forcément au même niveau de vie que nous. Elles seront peut-être en galère au niveau de la soif, de la faim. Elles ont peut-être besoin d'une coupe de cheveux, je sais pas, quelque chose... en tout cas, de leur redonner le sourire au moins une journée. Et ces personnes, moi, je vais leur apporter, je vais être le messager en fait de vos dons à travers cette cagnotte. Je vais les aider le temps d'une journée pour leur rendre la vie un peu meilleure. Voilà. Et cette cagnotte, aujourd'hui, elle est à 855 euros, ce qui me paraît totalement fou pour moi en tant que jeune Montfortais. Et du coup, j'emmène avec moi cet argent, mais 70% de cet argent ira du coup à ces personnes-là. J'ai choisi 30% de cette cagnotte pour moi m'aider pour passer les pays en conflit, le Moyen-Orient par exemple, parce que je vais devoir prendre des ferries et bon bah forcément à ce moment-là, j'aurai pas forcément les moyens de payer ce ferry ou de se passer ce visa ou cet avion que je dois payer. Voilà. Alors, justement, tu parles des pays en conflit. J'imagine que tu fais attention, que tu y penses. Comment est-ce que tu comptes justement t'informer durant ton périple des situations qui peuvent très vite évoluer? Alors pour ça, il y a plein de... Du coup, j'ai suivi des vlogs, enfin des vlogueurs qui expliquent comment bien se préparer. Et ces personnes
nous invite à se rendre sur le site diplomatie.gouv qui met tous les 2 jours, qui actualise des informations sur est-ce que le pays est en conflit, est-ce que par rapport au Covid c'est dangereux, est-ce qu'il y a des problèmes politiques, etc. Et donc je suis ça là-dessus. Évidemment, le Moyen-Orient, ça m'embête un peu parce qu'il y a des pays que j'aurais rêvé de visiter, notamment la Jordanie, avec des paysages sublimes. Malheureusement, je peux pas parce que la Jordanie est à côté, je sais pas, de l'Irak par exemple. Et ces pays sont pas actuellement, on va dire, ouverts à la discussion avec des voyageurs. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de ton sac de voyage, parce que j'imagine que tu vas devoir emmener beaucoup de choses. Ouais. Comment est-ce que tu l'as construit? Est-ce qu'il est déjà prêt? Est-ce qu'il est en cours de préparation? Il est encore en cours de préparation. En fait, vu que, comme je l'ai dit avant, je suis pas stressé. J'ai pas fait ça 15 jours à l'avance. J'aurais dû peut-être. Encore aujourd'hui, j'achète des choses que je vais mettre dedans. Donc, il se trouve que je vais avoir du matériel vidéo pour filmer tous ces vlogs, notamment un drone que j'avais déjà avant, une caméra que j'ai achetée récemment. Du coup, un chargeur et mon ordi portable parce que je vais devoir monter ces vidéos sur mon chemin, donc sûrement chez l'habitant, et les publier ensuite. J'ai tout ça, et ensuite il y a tout ce qui est équipement, évidemment pour me vestir. Il y a une polaire, un jean cargo, des zips, des pochettes plastiques pour compartimenter tout ce que je peux, une gourde filtrante par exemple parce que l'eau elle sera pas forcément bonne partout. Il y a plein de choses que je dois penser, et donc j'ai tout ça réuni dans un sac qu'on m'a prêté gentiment, de 50 litres, et je pense que ça fera l'affaire. Alors, est-ce que je peux t'appeler le Mycorn Montfortais? Alors, tu peux m'appeler Mycorn Montfortais, mais j'ai pas le même accent que lui. Je pourrais essayer, mais j'arriverai pas, je pense. Et puis j'ai aussi une petite question pour toi. J'ai une petite mission. On va voir si tu l'acceptes ou pas. Ok. Je prends direct. Dans ton sac de voyage, je te propose d'embarquer un petit quelque chose. Okay. C'est-à-dire que tu embarques la carte Fréquence 8, tu vois, et lors de ton arrivée, ou alors dans tous les paysages que tu vois qui sont magnifiques, tu fais une petite photo avec, tu nous l'envoies soit sur les réseaux sociaux ou à ton arrivée quand tu reviens à Montfort, et puis quand tu reviens ici avec toutes les photos, eh bien on sera ravis de t'accueillir et on fera la fête ici. On fera le retour par rapport à l'aventure. Voilà, sur l'aventure. C'est ça, encore faut-il que je revienne. Mais tu vas revenir. Ou alors si tu vas peut-être continuer ton périple et on te retrouvera peut-être pas dans 1 an, mais peut-être dans 2-3 ans. Il y a la jeune Orléanaise qui est partie pour 1 an il y a récemment, et elle est revenue 8 ans plus tard à cause du Covid. Parce que son voyage l'a passionnée. Ce qui peut être mon cas aussi. Ça peut être le cas aussi. Mais bon, je me dis que dans 8 ans, j'aurai 29 ans. Et dans 29 ans, je sais pas si c'est un peu tard pour moi pour prendre la vie active. Et puis après, Montfort va te manquer. Tu vas vouloir retrouver la tour, tu vas vouloir retrouver la radio. La tour Papa Hugo. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que là, il reste, je sais pas, une dizaine de jours. Et je profite de tout ce qui est breton, notamment les galettes. Je profite de bien dormir. Je profite des bons plaisirs de la vie avant de pouvoir être en mode scout. C'est vrai que ça va être compliqué peut-être après. Eh bien, nous, on suivra ça de très près. Merci encore, Martial, du déplacement à Fréquence 8. Le plaisir à partager. On suit ton aventure et puis, bien sûr, on te retrouve quand tu veux sur Fréquence 8. Merci à vous. Fréquence 8, 90.5.